Chers amis, bonjour. Je vous propose pour aujourd'hui un texte dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc au chapitre 4. Nous lirons les versets 35 à 41. Alors, je vous laisse écouter ce texte et puis réfléchir à ce qui vous touche ou peut-être même ce qui vous interpelle dans ce récit. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples amenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillèrent et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac: « Silence, tais-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples: « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: « Qui est donc celui-ci, pour qui même le vent et les flots lui obéissent ?» Oh, à la place des disciples, moi aussi, j'aurais été morte de panique. J'aurais eu la grande frayeur de ma vie. En plus, je n'aime pas trop prendre le bateau, la mer, tout cela, ça me fait terriblement peur. Et les jeunes diraient que là, les disciples, ils étaient au bout de leur vie. Ils étaient voués à une fin tragique. Juste une petite parenthèse, même en suivant le Christ, nous pouvons être dans une tempête. Même en étant proches de Christ, nous pouvons essuyer des tempêtes compliquées dans nos vies, des tempêtes, des situations qui sont plus fortes que nous, devant lesquelles nous nous sentons si démunis. Et puis, pris de panique, parce que Jésus, lui, il dormait sur un coussin pendant ce temps, eh bien, les disciples, ils réagissent comment? Il y a une phrase dans ce texte qui me semble très incongrue. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, c'est vraiment cette phrase qui me choque à la limite. Regardez, cette phrase où les disciples réveillent Jésus et lui disent « Maître, nous allons mourir. » Ok? Et la suite? « Cela ne te fait rien. » Ils ont tellement peur qu'ils ne disent pas à Jésus: « Oh Seigneur, s'il te plaît, viens, secours, aide-nous, on a peur, on n'arrive pas à s'en sortir, fais quelque chose. » Mais non, ils viennent et ils disent une bêtise énorme comme: « Est-ce que ça ne te fait rien qu'on meure ?» Pourquoi c'est une bêtise? Eh bien, il n'y a qu'à regarder ce qui était en face d'eux. Le fait que Jésus soit en face d'eux était la preuve qu'il n'était pas indifférent à eux. Jésus, c'est qui? C'est Dieu qui est incarné, qui est là devant eux, le Fils de Dieu qui vient pour les sauver. Ils ont en face d'eux le Sauveur de l'humanité, celui qui s'est fait chair, qui est venu pour leur accorder le salut, pour tout faire, pour leur donner le salut, pour payer le prix. Et au Sauveur du monde, ils disent: « Mais ça ne fait rien qu'on meure. » Mais si c'était si indifférent à Jésus, leur situation, est-ce qu'il se trouverait là devant eux? Il serait resté au ciel. Il ne se serait pas préoccupé des humains. Mais justement, leur sort, notre sort, il est tellement concerné par notre sort qu'il vient à notre rencontre. Mais la peur fait dire des bêtises aux disciples. Et cela doit nous rendre vigilants. La peur ou une émotion forte peut aussi me faire dire des bêtises sur Dieu. Croire que Dieu ne s'intéresse pas à moi, croire que Dieu m'a laissé tomber, croire que Dieu va me laisser toute seule, qu'il ne m'écoute pas, qu'il ne m'entend pas, qu'il ne m'aime plus. Vous voyez, tout ce genre de bêtises. Jésus les regarde et il ne fait pas de rectification théologique, il n'essaye pas d'entrer dans leur jeu, mais juste il agit avec puissance, il agit avec autorité
et il amène le calme absolu. Mais ce qui est bizarre, c'est que les disciples, ils ont encore peur. Leur peur ne s'arrête pas. Et cette fois, ce n'est pas devant la puissance de la tempête qu'ils sont effrayés, mais c'est devant la puissance de Jésus qu'ils sont effrayés. Ils sont effrayés devant cette puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils disent, mais qui est donc celui-ci? Qui est donc celui-ci? Et voilà une clé que nous avons pour sortir de cette peur qui nous domine. Apprendre à mieux connaître le Christ. Dans les deux cas, aussi bien au moment où il y avait la tempête, où ils croyaient que Jésus n'avait rien à faire d'eux, et même à la fin, quand Jésus tend au calme la tempête et qu'ils ont toujours peur, dans les deux cas, la cause de leur peur est la même. Ils ne connaissaient pas Jésus. Alors, comment je peux dominer ma peur et ne pas laisser ma peur m'envahir? Eh bien, en apprenant tout simplement à mieux connaître le Christ, à mieux savoir qui il est pour moi, envers moi. Seigneur, je te demande vraiment pardon pour toutes les fois où j'ai raconté des bêtises à ton sujet, où j'ai cru des bêtises à ton sujet juste parce que j'avais peur. Seigneur, nous avons besoin de te connaître davantage pour ne pas que ce soit la peur qui nous envahisse, mais te laisser toute la place à toi. Alors apprends-nous aujourd'hui à te connaître davantage. Apprends-nous à avancer vers toi, à faire un pas supplémentaire vers toi dans notre vie. Amen.